Yo les grosses cuisses. Il est 6h30 du matin et je me suis levé pour partir à Medellín, Troligno. Voyage. Arrivé à Panama, c'est au Panama. Je suis un peu défoncé du voyage, 10 heures de vol et tout, ça va. Je crois que j'ai bien géré le sommeil parce que là, genre, il est 18h heure locale, mais donc c'est la même heure qu'en Colombie, mais 1h ou 2h du matin heure française. Et je suis pas trop fatigué, mais juste vous connaissez, avec le voyage, les cheveux gras et tout, j'en peux plus, j'ai qu'une envie d'aller me pioter. Et j'ai 3 heures à attendre mon vol là qui est fait Panama-Medellín, il part à 21h30, donc dans 3 heures. Ça régale, je vais me trouver un truc à manger. Ça y est les gars, je suis arrivé 22 heures plus tard. Oh, je suis claqué. Oh, c'est... Troligno, il est venu me récupérer à l'aéroport. Et là, je vais récupérer, essayer de prendre une bonne nuit de sommeil pour être levé demain et pouvoir aller découvrir les routes colombiennes que je vois qu'en vlog comme vous depuis quelques mois, les mecs. Ce serait génial. Allez, bonne nuit, à demain, les mecs. Troisième jour en Colombie, et du coup je commence à être à même de vous parler des différences qu'il y a entre rouler en Colombie et rouler en France, parce que c'est vraiment différent. Là par exemple on part, il est quelle heure? Il est 5h30 du matin les gars, 5h30 du matin, on part pour une ride, regardez il fait nuit, ça va bientôt se lever, et on commence par un col de 15 km, Troligno 16 km à 5-6% de pente moyenne, c'est ça? Ça se passe sur la plaque. Ça se passe sur la plaque comme il dit. Et c'est vraiment différent parce qu'on va finir à 2300 mètres d'altitude. Non. Si, Si, c'est ça, ouais. Donc il y a plein de différences. On se retrouve dans le col et on va parler de toutes les autres différences que j'ai pu voir entre une ride en Colombie, les rides en France. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent les gars. Ah, ils ont fermé la route pour nous les mecs. Ils ont fermé la route pour nous, ça c'est incroyable. Non c'est vrai, on vient de réussir à sortir du trafic par exemple. Non, mais c'est qu'un infielno comme on se dit. Là-bas il y a la police et tout, il y a tout qui est fermé. Il y a peut-être un accident non? C'est super dangereux. Ça c'est vraiment un des trucs pas cool quand tu sors et que tu rentres de Medellín en Colombie. C'est vraiment l'un des trucs les pires. Il y a tout le monde qui fait demi-tour parce qu'il y a les quartiers pauvres qui manifestent et qui bloquent le périph' a priori. Et tous les camions font demi-tour, c'est le bazar. C'est compliqué la situation en Colombie, on va pas parler politique, mais le problème c'est qu'à la fin des manifestations, tu dois rentrer chez toi en courant parce que ici les policiers sont tous corrompus. Et le truc, vraiment c'est que comme dit Sébastien, notre coach, c'est que c'est le plus beau pays du monde, mais que les gens ils veulent s'en aller parce que regardez, c'est vraiment le bazar. Bon allez je vous laisse et j'espère qu'on va arriver dans le col pour que je puisse vous reprendre. Au sommet de Palmas, la respiration ça va. Du coup j'ai vraiment eu du mal l'autre jour dans Las Palmas. J'ai voulu demander à notre coach Sébastien. Voilà Sébastien. Hola. Why climb of Las Palmas my first day in Colombia was so hard? Why? Okay, we live in a city that have an altitude surrounding 1,600 meters, and when you climb Palmas, you can achieve more than 2,000 meters over the level of the sea.
Yeah, more or less. And this kind of altitude makes changes on the pressure of the air, and the oxygen's molecules are more difficult to take on this kind of altitude, and these have some adaptations for your body, because when you train on a high altitude between 1,800 meters or 3,000, your red blood cells putting higher, okay, and your hematocrit it's higher, and you can breathe better, have a good performance, a better performance when you train at high altitude. And for you it's difficult because we have more altitude than Leon. But we have good adaptation. Yeah, maybe surrounding at 6 days, you feel the power of this adaptation. You just only need to live in a high place to have these adaptations, not only on exercise, just only with live on other pressure place, you can achieve this adaptation on hematocrit mainly. C'est pour ça que tous les cyclistes vont faire des stages en altitude. D'ailleurs, dites-nous les gars, si vous voulez que notre coach vous réponde à plus de questions, dites-le nous en commentaire. J'ai vu que vous commencez à l'apprécier. Sébastien, et son petit. Gracias. Mais regardez, on voit rien quoi. J'ai peur que ce soit dangereux, c'est ça la météo qu'on nous gagne. C'est dangereux, heureusement qu'on a nos lumières. Doucement, doucement, à droite de la route. Je te suis. Quand j'ai commencé pas à m'entraîner, j'avais que du beau temps. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, il a commencé à pleuvoir. Et il y a une chose qui m'a dit Sébastien, il m'a fait mais les pros, les élites, ils n'ont rien à foutre qu'il pleuve. Et du coup, à ma vie, c'est de passer la journée sous la pluie. Et j'ai déjà fait 2 révisions sur le vélo parce qu'il est niqué. La chaîne, je pense que j'ai déjà changé, je vais la rechanger dans un mois. Mais ça, en Colombie, c'est pas cher. Quand c'est qu'en France, tu payes ta chaîne 50 balles. Là, avec la pause et tout, je l'ai payé 20 balles. Il y a un proverbe que notre grand frère nous a envoyé parce qu'il arrête pas de nous voir sous la pluie. Il a dit un homme mouillé ne craint pas la pluie. C'est notre philosophie en ce moment. Ouais, mais moi je lui ai dit, par contre, il craint le froid. Par contre, faut craindre le froid, ouais. Et il craint la chute, surtout Stroligno. Ouais, j'aime pas. Ouais. 3e jour du coup en Colombie, les gars. Et j'ai enfin fait Las Palmas, un peu bas de seuil avec Stroligno. J'avais un problème le premier jour quand j'ai fait de Las Palmas. J'avançais pas à cause de l'altitude. Et là j'ai l'impression que mon organisme il est déjà un tout petit peu, il est bien mieux même réceptif à l'altitude. Je me sens même plutôt bien, vous voyez. Après Antoine a encore une petite marge d'avance. Mon organisme s'habitue beaucoup mieux. Mais vous pouvez voir que aussi l'organisme ici en Colombie il y a un peu d'épreuve. On est en hiver en ce moment, il fait que pleuvoir mais des averses mais monstrueuses, genre c'est vraiment la tempête. On est trempé. C'est l'un des points aussi un peu relou sur les rides en Colombie, c'est la météo qui est capricieuse à Medellín. A priori c'est des microclimats. En fait en Colombie c'est, tu sors de chez toi, tu t'es dans les bouchons, t'avances pas, t'es dans la pollution, ensuite tu prends la pluie et tu te tapes, c'est quoi, c'est 15 bornes de montée à toper et après t'es sur le plateau et tu peux te reposer. Ça change beaucoup. Mais je suis quand même super content d'être là avec Stroligno qui me met la tôle sur chaque montée. Ne vous inquiétez pas, d'ici 2 semaines je vais le prendre les gars. Regardez l'état des vélos les mecs. On dirait, regardez, il a la tête toute noire. On dirait qu'il a fait une classique belge. C'est ça aussi la Colombie. Monte tes jambes, attends. Non. Attention là, il y a plus de veines là. Regardez l'état des cuisses. Vamos a rodar un poquito Sí, sí, sí. Santa Elena. La Colombie, c'est aussi genre à chaque ride des rencontres. Regardez. On a rencontré un gars là dans Las Palmas quand on s'est mis un peu des attaques avec Antoine. Et ce mec avec qui on roule là, il est directeur sportif d'une équipe de Continental Pro au Panama. Il est colombien mais son équipe est au Panama. Et là il nous a montré les photos, il était sur le Tour de Turquie là, il y a dimanche dernier. Et du coup il était dans la voiture et tout avec Radio Tour. Ce mec a fait des top 10 sur le Tour de Bretagne, meilleur grimpeur sur le Tour de l'Ain.
Donc on sort professionnel. C'est incroyable. On est en train de négocier pour faire des détections l'année prochaine, les gars. Il nous a dit qu'il voulait recruter des Français et des Espagnols. En Colombie, vous avez bien vu, mon petit coffee ride, on s'est arrêté, on a bu un cappuccino, on a mangé un muffin, on croise des gars, tu vas leur parler, ils sont contents, ils sont français, en plus on est jumeaux donc ça les questionne, on l'a doublé dans la côte et en fait tu finis tout le temps par rouler des bouts de chemin avec des gars, t'arrêter boire des cafés, je l'ai foutu plein dans la côte. Ouais, il a sucé les roues, il m'a cassé les couilles et en fait c'est devenu notre meilleur pote. Voilà, ouais, genre Antoine il fait ouais parce qu'il nous avait suivi un peu dans la côte avant de lâcher et au final bah, il avait une équipe anti-pro et il a fait le tour de Bretagne. Il a fait le tour de Bretagne, enfin je vous l'ai déjà expliqué et hyper bonne expérience. Qu'est-ce qu'on est sale. On est arrivé au péage, c'est quoi le nom de la côte Antoine? Le col de Topos où Antoine avait fait la course avec Daniel Felipe Martinez. Ouais, 2630 mètres d'altitude, alors là je peux vous dire que j'améliore ma VO2 max. Antoine a encore crevé, la météo s'améliore pas et notre ami qu'on a croisé tout à l'heure nous a dit que là normalement dans les prochaines semaines il allait faire dégueulasse comme ça. Mais c'est la Colombie, ça a le charme et ce qui est bien c'est regardez que même sous la pluie je suis dégueulasse. Alors on est vraiment très sale. Oui, c'est qu'en fait ici le temps il est beaucoup plus lent, c'est pas comme en France déjà. Les gens ils vont rouler tôt le matin, genre vous avez bien vu ce matin, on est parti à quelle heure? À 5h30, on a été pris dans les bouchons, on a eu le col. En France on est tout le temps stressé quand on part rouler, on est là ok faut qu'on roule 4 heures et on fait 4 heures parce qu'on a les cours, on a tout ça. Et ici bah les gens ils vont rouler avant le travail, oh ils partent tôt le matin et bah là j'ai l'impression d'avoir fini ma journée et en fait il est quelle heure? Il est même pas 10 heures je pense. Et c'est vraiment ça qui est agréable en Colombie. Et là ce qui est important de faire à cette hauteur, à 2630 mètres, c'est de bien oxygéner ses muscles et son corps. Et c'est là que tu as tes meilleurs progrès en roulant tranquillo. La Colombie c'est ça en fait, c'est prendre le temps je crois. S'il y a un truc qu'il y a et qu'on n'a pas en France, surtout avec mes études en hôtellerie, c'est genre chill les gars, vous avez le temps. Pas de crevaison, c'est pas grave. Non on n'est pas pressé. C'est pas grave, c'est que j'ai mis le PIB de la Colombie dans des chambres à air quoi mais... Les mecs, ça coûte combien des petits tracteurs là? C'est des fermiers dans des abonnés. Faut demander à la team de Claire. On met un commentaire si t'as la ref. T'as la ref ou pas? T'as la ref? Oh mets un commentaire si t'as la ref frérot. Oh, mais... T'as pas mis de commentaire frérot. Je profite pour vous présenter le superbe vélo que Spiro m'ont prêté. Alors c'est un Spiro Légende, c'est le même modèle qu'Antoine. Ils m'ont mis centre-plat en carbone, super léger, il fait genre 8,2 kg. Merci à Spiro, c'est le patron de Spiro qui me prête son vélo là pendant les 2 semaines ici. Esteban, voilà Esteban, c'est Tuasaki. Et bah merci à eux et vraiment leur vélo ils sont vraiment super top, c'est des vrais vélos de grimpeurs. Genre merci à eux. Une vraie marque de Bogota. Alors les mecs, achetez des vélos. Non mais de toute façon, il faut un vélo pour rouler. Oui mais ils les vendent pas en Europe. Non, achetez des vélos. Achetez des vélos. Achetez la valise. Il y a un autre truc les gars, en Colombie, c'est que toujours dans les sorties de groupe, on se fait des grosses leñas. Les leñas c'est des grosses attaques dans l'école. Quand on fait les pancartes, en France, quand on sprint de pancartes, et bah eux, c'est dans les répétitions, dans les petites montées, ils s'envoient des gros sprints. Et ça c'est un truc qui change. C'est génial. Oh ils ont encore croisé quelqu'un qu'ils connaissent, c'est incroyable.